Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Dans notre émission ce matin, on reçoit Monsieur Mbina Christian qui vient nous présenter un ouvrage qui s'appelle Le grand paradoxe du tourisme gabonais entre ambition économique et manque de vision stratégique. René Rutu, tu t'intéresses au tourisme? Oui, je m'intéresse au tourisme. Pourquoi est-ce que tu me poses une question, tu doutes encore? Je commence à peine à répondre. Tu doutes directement, mais après, on est Gabonais, on s'intéresse forcément au tourisme. On aimerait bien visiter certaines régions, mais après, on a certaines difficultés qui se posent. Donc, le coût, par exemple, parfois du transport, on a le coût même de ces infrastructures-là. Donc, parfois, ça freine certaines personnes. Et puis, il y a d'autres qui épargnent des sous pendant 1 an, 2, voire 3 ans. Mais après, c'est toujours un peu limité. D'accord. Donc, ingénieur en écologie et en gestion de la biodiversité, diplômé de l'Université de Montpellier-Dieu, Christian Mbina a consacré près de 30 ans à la protection du patrimoine naturel gabonais. Son parcours unique alliait la rigueur du service public à l'audace de l'entrepreneuriat, ancien directeur technique de l'Agence nationale des parcs nationaux, puis directeur général de l'Agatour. Il a été l'un des architectes des stratégies ayant marqué l'histoire récente du secteur. Aujourd'hui conseiller stratégique du Club Tourisme du Gabon, secrétaire exécutif du Conseil africain du tourisme des pays francophones, vice-président de l'African Tourism Board et étant à la tête du Luxury Green Resort, il opère au cœur du joyeux tels que les parcs de Luango et de Pongara. Pour cet homme de terrain, la nature n'est pas seulement un sanctuaire, c'est un capital stratégique capable de porter l'avenir de nations. Dans le grand paradoxe du tourisme gabonais, il lève le voile sur une réalité frappante. Comment un pays doté d'une biodiversité aussi exceptionnelle peut-il encore chercher son envol touristique? Loin d'être un simple constat, ce livre est un diagnostic lucide et un plaidoyer vibrant. L'auteur y expose une vision claire pour sortir de la dépendance pétrolière en transformant l'or vert gabonais en un moteur de croissance inclusif et durable. À travers ces pages, il appelle à une mobilisation nationale pour structurer une industrie excellente, professionnaliser les secteurs et inscrire définitivement le Gabon sur une carte mondiale des destinations écotouristiques. Plus qu'un essai, c'est une feuille de route pour la génération prête à bâtir le Gabon de demain. Monsieur Mbina, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour Urban FM, bonjour les auditeurs. Comment un homme que j'ai connu dans la forêt se retrouve avec les costumes et les cravates? C'est parce et vous-même vous dites que vous êtes un homme de terrain. Oui, c'est parce qu'il faut progresser. En fait, on part justement du terrain, de l'expérience du terrain, pour venir capitaliser cette expérience maintenant en prenant un peu plus de responsabilité, en passant maintenant sur un aspect purement technique et un aspect plutôt stratégique. D'accord. Et puis maintenant aussi sensibiliser et puis informer et donner des orientations. C'est ce qu'on essaie de faire maintenant. Quel est l'état du tourisme au Gabon, l'état général? C'est la question centrale en fait de cet ouvrage qui vient d'ailleurs où le plaidoyer c'est, comme l'a lu DaFresh tout à l'heure, comment un pays avec un potentiel aussi important, un potentiel incommensurable, peut être encore en train de chercher son chemin pour le développement touristique. C'est que la question, elle est centrale. Pourquoi? C'est parce que, je dis, le tourisme n'a jamais été considéré comme un secteur économique pour ce pays. Nous sommes les damnés de la rente pétrolière. Je crois que DaFresh, c'est de quoi je parle. Nous sommes les damnés de la rente pétrolière et nous n'avons jamais pris le tourisme comme un secteur économique. D'ailleurs, dans votre introduction, vous disiez tout à l'heure, oui, bon encore, comment je peux partir d'un point à l'autre parce que ça coûte cher, parce que on a dans notre vision de Gabonais déjà nous, parce qu'il faut aller au-delà de ça, mais je fais un retour, dans notre vision de Gabonais à nous, on pense que le tourisme c'est voyager, il faut qu'on voyage, il faut qu'on parte là et puis ça coûte trop cher. Non, dans la vision qu'on doit mettre en place, c'est que tous les Gabonais doivent se positionner en vendeurs de tourisme, parce que nous sommes les vendeurs du tourisme.
Nous avons besoin de le consommer, certes, mais nous sommes d'abord les vendeurs. Et dès lors qu'on sera des vendeurs du tourisme, on va apprendre à sourire, on va apprendre à présenter des services qui sont des services de qualité. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut changer, ce mindset qu'il faut changer auprès des Gabonais, auprès des décideurs, mais aussi de la population. Donc, c'est un peu l'état du tourisme aujourd'hui, pour revenir à la question, c'est que le tourisme est encore, et c'est ce qui fait mal, 30 ans après dans ce secteur, le tourisme est encore embryonnaire au Gabon, à dire qu'il soit aujourd'hui un moteur de croissance pour notre économie. Et c'est embryonnaire pour les Gabonais, mais les étrangers viennent au Gabon. Il y a des gens connus dans le monde, on voit des cartes sur Instagram. Ah, le gars est au Gabon. C'est le potentiel d'Afresh. C'est-à-dire que le potentiel, il existe, mais en fait, nous n'avons jamais mis une stratégie pour développer le tourisme. En amont du tourisme, en amont de ce qu'on devienne des vendeurs, en amont de la qualité de ce qu'on peut offrir, il faut d'abord mettre en place une stratégie. Personne ne comprend ici, si vous voulez, c'est sans grande intention que je le dis, personne ne comprend encore ici que le ministère du Tourisme, par exemple, n'est que chef d'orchestre. Oui. Mais que ce n'est pas eux qui font le tourisme. Oui, d'accord. Parce que ce n'est pas eux qui font le voyage. Donc, ils ne font pas le transport, ils ne font pas les infrastructures, ils ne font pas la sécurité, ils n'émettent pas les visas. Donc, c'est eux qui sont au centre pour mettre en place la stratégie. Ils sont chefs d'orchestre. Mais le tourisme est intersectoriel. Donc, s'il n'y a pas une stratégie de politique publique qui est concertée, en fait, on n'arrive pas à développer le tourisme. C'est ce que les autres ont fait. C'est ce que les Dubaïotes ont fait, c'est ce que les Kenyans font, c'est ce que les Rwandais font, c'est ce qu'on fait à l'île Maurice et aux Seychelles. En amont, on met d'abord des task forces qui sont intersectorielles. Dès que tout le monde a mis son pourcentage de développement du tourisme dans ces secteurs-là, c'est comme ça que le tourisme se développe. Ici, on veut que le ministère du Tourisme fasse du tourisme, mais ce n'est pas possible. Le ministère du Tourisme a fait le tourisme, on a vu ça à la télé. Mais c'est pas leur mission. Il ne faut pas nous dire le contraire. Du coup, en fait, si on veut le faire comme ça, en disant que c'est le ministère du Tourisme qui fait le tourisme, mais je suis désolé, en fait, on va partir sur le tourisme va rester embryonnaire encore des années. C'est un secteur, il est intersectoriel, le tourisme. S'il n'y a pas l'implication du ministère du Transport, du ministère des Infrastructures, du ministère de l'Immigration, donc qui émet les visas, s'il n'y a pas l'implication de tous les autres sectoriels qui sont impliqués, même la santé d'ailleurs, oui. Bon, écoutez, on va faire ce qu'on fait depuis des années, depuis 1960. Donc aujourd'hui, il faut qu'on comprenne en amont, et c'est ça, le cœur de mon ouvrage, c'est ça, c'est de venir réveiller l'esprit bâtisseur qui est en train de se mettre en place là, pour dire qu'au-delà de dire on veut que le tourisme se développe, on veut en faire un secteur économique, il faut d'abord en amont une stratégie, mais une stratégie qui est intersectorielle. Mais quel est, selon vous, le type de tourisme qu'on devrait prioriser au Gabon? Est-ce que c'est l'écotourisme, le tourisme balnéaire, le tourisme culturel, ou on doit faire un mix des trois? On va pas parler de mix, on va parler de hiérarchie, parce que c'est évident. Nous, on a une biodiversité qui est magnifique, qui est exceptionnelle, et donc cette biodiversité ne peut pas être noyée avec un tourisme de masse. Donc on choisit, nous, de faire un tourisme haut de gamme. Haut de gamme, c'est qu'on reçoit peu de monde, mais on le vend cher. Donc il faut mettre des infrastructures qui sont des infrastructures de qualité, des lodges de qualité. Il faut monter des produits comme les produits Observation Gori, Vision Gori, mais qui sont de qualité et qui coûtent cher. À l'exemple du Rwanda, je suis obligé de prendre l'exemple du Rwanda sans faire leur publicité. Comprenez que le Rwanda, la RDC et l'Ouganda, les trois pays-là, dans leurs trois frontières, ils ont 450 gorilles. 450 gorilles, hein. On compte 450. Le Gabon, à lui tout seul, on est à 100 000 gorilles. Mais le Rwanda arrive à capitaliser son tourisme autour des gorilles, sur des gorilles qui ne sont pas propriétaires à 100%. Ils sont propriétaires à 33,33%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cet esprit marketing même déjà. Mais qu'on met d'abord en amont, avant de faire une stratégie, avant de recevoir les touristes, qu'on met en amont pour développer en fait, qu'est-ce qu'on fait? Quel type de tourisme on fait? Et bien sûr, dès qu'on a fait du tourisme haut de gamme, maintenant ça va être donc le type de tourisme
parapluie, à ce moment, le balnéaire va s'imposer tout doucement. Le mémorial, parce que le Gabon a une histoire aussi qui est magnifique entre l'esclavage, entre les histoires les histoires religieuses de Cheikh Amadou Bamba. Donc le mémorial peut s'installer aussi tout doucement, mais autour, en amont d'abord, le premier produit. En fait, on est sur le marché. Comme quand on vend ses produits sur le marché, on dit celui-là, il passe le mieux, et c'est celui-là qu'on met d'abord en valeur. Mais en venant acheter ce produit qui passe mieux, on a l'œil qui passe sur un autre produit, et puis on se dit, bon, je consomme aussi. Donc, nous, d'abord, c'est le tourisme, le tourisme de nature, donc l'écotourisme, et ensuite, maintenant, on a le balnéaire, parce qu'on a quand même 800 km de côte. Oui. Après, on a le mémorial, on a tous les types, on a le culturel, parce que dans le culturel aussi, il faut comprendre que le Gabon a une culture magnifique. Nous avons une cinquantaine d'ethnies au Gabon, avec plusieurs rites, avec plusieurs danses. On a une histoire, une culture qui a traversé les frontières. Vous savez au moins quand même que Picasso s'est inspiré des masques francs pour faire les demoiselles d'Avignon. Donc c'est des histoires qu'il faut faire revivre justement pour que tout de suite notre culture soit encore plus attractive et que les gens viennent de partout dans le monde pour venir voir, pour venir vivre ces expériences. Dans la première partie, on a un pays béni des dieux mais invisible au monde. Dans la deuxième partie, on a une ambition sans cap, diagnostic d'un échec stratégique. Et vous parlez de l'absence de compte satellite tourisme au Gabon. C'est quoi? Mais écoutez, aujourd'hui, si on vous demande, même à vous, Gabonais lambda, vous qui êtes un communicateur, quelle est la part du tourisme dans le PIB du Gabon? On ne connaît pas. Voilà, combien de touristes on reçoit au Gabon? On ne connaît pas. Donc c'est ça. En fait, il faut, dans tous les pays qui ont compris le tourisme, il y a un compte satellite tourisme qui est en fait le compte statistique du Gabon. Savoir combien de touristes on reçoit par an, qu'est-ce que le touriste rapporte en fait dans l'économie du Gabon. Et ça, c'est important d'avoir un compte satellite Gabon, parce que le Gabon est appelé, non seulement les hommes d'affaires qui s'investissent dans le tourisme, sont appelés d'aller lever des fonds à l'étranger, ou bien dans les grandes banques, mais même au Gabon d'ailleurs, pour lever les fonds, il faut amener ces éléments statistiques. Dire qu'aujourd'hui, on a une opportunité, regardez combien de touristes viennent au Gabon, voici ce que ça peut générer si on met tel genre de business. Mais c'est pareil aussi quand on va vers la Banque mondiale, ces chiffres sont assez importants. Donc sans compte satellite tourisme au Gabon, on n'a pas de chiffres, on a du mal à capitaliser ce que le tourisme peut rapporter pour le Gabon. Et ça, c'est important de parler du compte satellite tourisme, parce que je dis encore, j'insiste en disant que le tourisme n'est pas un secteur juste de voyage, c'est un secteur économique fort. Et surtout, si on ne veut pas vraiment vivre à être, c'est d'amener de la rente pétrolière. Ça, c'est écœurant. Bien, voilà pourquoi ça m'amène, voilà pourquoi ça m'inspire à écrire, parce que Dafresh, quand on a fait 30 ans à patauger dans les forêts, à vivre ce qui n'existe pas ailleurs, qu'on a eu l'expérience d'aller voir ailleurs le peu qu'ils ont et qu'ils ont capitalisé en moyens économiques, je te dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est à ce moment que c'est cela qui amène à cette inspiration de dire peut-être qu'il faut qu'on écrive pour que tout le monde se réveille. Les décideurs, les Gabonais avec l'esprit bâtisseur, la jeunesse aussi, parce que ceux qui écoutent pour se dire, bon, écoute, moi, je vais peut-être faire du tourisme ou bien comprendre le tourisme pour qu'on bouscule ce secteur-là, qui est un secteur qui est dormant encore. Est-ce qu'il y a des véritables propositions qu'on retrouve dans ce livre, Le grand paradoxe du tourisme gabonais? Bien sûr, vous savez, c'est un plaidoyer où on a fait un constat. Oui, ça ressemble plus à un plaidoyer. Voilà, on a fait un constat, et évidemment, on a fait quand même des pistes, on a proposé des pistes de solutions. On a fait un voyage sur ce qui a existé avant, c'est-à-dire qu'on va parler, on va vous poser dedans, vous allez voir que je compte qu'il y avait quand même un service aéroportuaire qui était développé. Avant, on avait Air Gabon, mais non seulement on avait Air Gabon, je parle d'Air Gabon, mais on parle aussi du commencement de l'aéronautique au Gabon, oui, avec les pistes d'atterrissage qu'il y a partout au Gabon. En fait, le Gabon est fleuri de pistes d'atterrissage, c'est-à-dire qu'en matière de tourisme, au lieu de dire bon, les routes sont impraticables, comme dans d'autres pays, on peut utiliser l'avion. Voilà, et les petits avions, quelqu'un vient d'un voyage international, il prend un petit vol domestique pour aller tout de suite vers la destination qu'il a choisie. Donc, il y a
il y a ça qui est bien compté, qui est compté du passé jusqu'aujourd'hui. Je présente aussi comment le choix qu'on a fait, nous, en tant que colonie française, différemment des autres, et qui nous a mené à ce retard-là de choisir la chasse au gibier et non l'admiration de la biodiversité comme ça a été dans les zones d'Afrique de l'Est, les zones anglophones, où plutôt dans leur colonisation, ils sont allés face à l'admiration de la beauté. Et nous, ici, nos forêts étant fermées, donc les gens ont plutôt utilisé la peur pour plutôt chasser, traquer les grands animaux. Donc, il y a tous ces éléments-là. C'est beaucoup d'apprentissage, c'est beaucoup d'histoire. Donc, on part du passé pour venir justement à où est-ce qu'on peut partir pour l'avenir. Est-ce qu'on trouve des analyses pratiques dans le livre? On peut dire que si un Gabonais veut aller visiter le parc de Wanga Wongé, voici comment voici ce qu'il va dépenser, voici comment il va s'y rendre, voici par où il va passer. J'ai pas voulu en faire un guide. D'ailleurs, dans l'histoire, c'est que peut-être pas en faire un guide, mais peut-être des exemples pour faire des parallèles. Je suis pas allé jusque-là pour faire les parallèles de coups, parce que dans mon histoire personnelle, c'est que j'étais en train de rédiger un guide, et puis je suis parti d'abord sur cet ouvrage, j'ai abandonné le guide pour venir sur cet ouvrage, mais dans le guide, il y aura peut-être des explications qui sont aussi pratiques comme ça là, de dire, voilà, quand on veut partir, voici le coût, voici les comparaisons des coûts, ça c'est des choses que je suis en train de préparer. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un parallèle au tourisme de luxe pour proposer déjà aux Gabonais un tourisme low cost, par exemple? Les vacances, si vous voulez aller à la cascade de Mont de Cristal. Mais c'est ça, c'est-à-dire que quand on parle d'un tourisme, tout à l'heure je disais un tourisme d'élite, un tourisme qui va coûter cher, c'est pas pour les Gabonais. Il faut comprendre comment le tourisme se positionne. Il y a toujours pour les mêmes destinations, il y a toujours une offre qui est une offre domestique. Voilà, l'offre domestique, c'est un peu... L'image, elle est facile. Dans les pays anglophones, ils font ce qu'ils appellent les YMC, c'est en fait, ou bien encore en Afrique du Sud, ils font c'est comme les YMC, c'est-à-dire que ça coûte moins cher. Tu pars, mais on le fait déjà un peu ici, dans les monts de cristal. Dans les monts de cristal, tu pars, tu amènes ta glacière, on te loue un local, et puis après tu as les guides qui t'amènent pour aller voir les chutes, etc. Mais il faut qu'on le développe. On le développe dans les endroits qui sont des endroits les mieux vendeurs, les mieux qui ont une biodiversité encore facile à observer. Parce que il faut comprendre que le Gabon, c'est la magie du Gabon. Les endroits les endroits magnifiques sont les moins accessibles. Voilà, je comprends. En fait, plus c'est beau. Mais est-ce que c'est pas ce qui fait la beauté? On va pas aller dans ces endroits-là avec des voitures. On va pas mettre des routes pour aller là-bas. Après, les gens vont venir détériorer ça avec les voitures, les motos. Oui, mais c'est ce qui élève le coût. Ce qui élève le coût, justement, c'est parce qu'on va mettre des moyens pour accéder qui sont plus chers et puis qui sont plus complexes. Et donc, minimiser des coûts comme ça dans ce genre d'endroit, c'est assez complexe. Moi, je vais dire, dans mon cadre de manager de lodge, si vous partez, si on vous amène dans un endroit en face de l'océan, donc sur la côte là-bas, c'est pas possible de vous amener là-bas à 20 000 francs. Si on parle de Pongara Lodge, si on parle même de la baie des Tortues. C'est pas des prix qui sont des prix pour fumister, c'est des coûts en fait qui sont lourds, parce qu'il y a le carburant derrière ça, il y a le transport du personnel, il y a le personnel qui est logé sur place qui doit être nourri, il y a vraiment la sécurité, et puis les moyens qu'on met là-bas, la logistique qu'on met là-bas, c'est une logistique lourde. Donc vraiment, le tourisme dans ces endroits à moindre coût, c'est assez complexe. Il faut voir. Mais il y a vraiment des coûts qui peuvent être pris, par exemple, par le conseil départemental qui peut mettre un bateau pour aller à la pointe à moindre coût, parce qu'il y a le support du conseil départemental qui ne veut pas faire des grands bénéfices. Et puis, donc, où on peut faire des petits endroits avec restauration, avec activité, avec randonnée pédestre qui ne coûte pas cher. Les gens n'aiment plus marcher au Gabon. Ils préfèrent faire du jet ski ou bien des activités motorisées. Mais il y a des activités qui sont des activités saines, comme la randonnée, et qui coûtent moins cher. Voilà. Ah, c'est super ça. Le livre est disponible où?
Pour l'instant, il est vendu par l'éditeur. On a mis un petit stock au niveau de l'hôtel de la Sablière, l'ancien Maïcha. Donc, il coûte 10 000 francs. Comme l'esprit, c'est vraiment de sensibiliser. Donc, c'est pas pour faire des bénéfices. Donc, il est vendu à 10 000 francs seulement, presque au prix de l'impression, pour que les gens le lisent, pour que les gens comprennent. L'enjeu derrière ça, c'est vraiment un plaidoyer de sensibilisation, un plaidoyer pour nous tous. Hein. C'est pas, ça ne critique personne. Ouais. Pour Donc, la cible, c'est tout le monde. Il n'y a pas une cible la cible, précise. c'est tout le monde, c'est réveiller. Il n'y a pas les de consciences. propositions aux décideurs pour améliorer le Il cadre. y a des propositions, mais que tout le monde doit porter. Parce que Oui. comme je disais Ce aujourd'hui, n'est pas seulement pour le ministre du c'est pas Tourisme. seulement pour le ministre du Tourisme, ou bien le ministre, ou bien pour le président de la République. C'est pour tous les Gabonais qui doivent comprendre, qui doivent se dire, mais il y a quelque chose là qu'il faut que nous tous on bouscule pour que, en fait, on arrive à sortir non seulement du jeu de rente pétrolière qui commence à quand même être lourd pour nos générations, mais aller vers une économie qui est un peu plus construite. Si Voilà. un jeune Gabonais veut se lancer dans le tourisme, quelles sont les 4 choses que vous allez lui donner comme conseil? Les 4 choses comme conseil, c'est d'abord de comprendre c'est quoi le tourisme pour qu'il le pilote très bien, parce que s'il ne le comprend pas, il va mal le piloter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de bien définir son projet, qu'est-ce qu'il veut faire, parce que le tourisme, il y a des secteurs, j'entends souvent les gens, peut-être parce que je suis à l'intérieur, mais les gens, ils en parlent de manière un peu dispersée. Comme quand on parle d'environnement, tout le monde veut faire l'environnement, mais ils ne savent pas de quoi on parle. Là, c'est le tourisme. Maintenant, ces derniers temps, tout le monde veut faire du tourisme sans comprendre. Donc, mieux maîtriser, mieux monter son projet, savoir que c'est quand même aujourd'hui, avec le manque d'infrastructures, c'est quand même assez complexe. Donc, bien monter son projet pour qu'il puisse lever des financements. Savoir le type de tourisme qu'il veut faire, parce que le type de tourisme est assez important pour pouvoir définir toute sa stratégie entrepreneuriale. Et puis derrière, maintenant, mettre une communication qui est une communication forte sur son activité. Sur son activité, j'insiste, parce que dès que la communication est dispersée, en vérité, on perd dans la compréhension. Et en amont, parce que je reviens sur un point qui a été soulevé, que je pense que j'ai pas argumenté. On parlait du manque de visibilité, du manque de visibilité du Gabon. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les pays sont vus comme des produits en matière de tourisme. Tous les pays sont vus comme des produits. Et comme c'est vu comme des produits, il faut partir sur un branding de la destination. Toutes les destinations aujourd'hui sont brandées. Même les pays qui ont reçu le tourisme sans mettre une stratégie derrière, je parle des États-Unis, ils ont des raisons visite USA maintenant aujourd'hui. On a Explore Ouganda, on a Visite Rwanda, on a, voilà. Et donc, le Gabon aujourd'hui est sans branding, sans marque. Et donc c'est difficile, même si on part sur les marchés internationaux, c'est difficile de positionner le Gabon parce que le Gabon, il est presque inconnu. C'est quoi le Gabon? Qu'est-ce qu'ils vendent? Moi aujourd'hui, je travaille avec environ 300 tours opérateurs à travers le monde. Mais il faut faire toujours un pitch, un gros discours pour présenter le Gabon. Quand les autres disent seulement, j'ai un produit à rajouter dans votre GBCA, moi je suis obligé d'expliquer, de faire un gros pitch sur le Gabon, de vraiment convaincre pour dire, envoyez-moi 2 ou 3 personnes pour venir visiter. Donc, on n'est pas présent sur le marché international du tourisme et qu'il faut aujourd'hui mettre en place un branding de destination, une marque Gabon, qui soit une marque qui est portée non seulement par le tourisme, mais même par l'investissement. Mais je me rappelle, vous avez déjà posé une réflexion dessus. Vous avez même fait une présentation à l'hôtel de la Sablière. Mais parce qu'on est un pays où on recommence, l'administration l'administration n'est jamais continue, donc voilà. Et c'est ça justement, il faut qu'on sorte de ce genre d'état, où quand il y a quelque chose qui a été fait, l'autre qui vient, il efface ça, et puis il dit, bon, on recommence. Et dès lors qu'on va continuer à recommencer, mais rien ne va pouvoir se développer. Aujourd'hui, on vous dit, Visite Rwanda est portée non seulement par le tourisme, c'est porté dans les investissements. C'est pour ça qu'ils vendent leur marque aussi fort. C'est porté par Rwanda, par RDB, Rwanda Development Board, qui est carrément le grand bureau de développement du tourisme et des investissements au Rwanda. Donc, quand ils ont visité Rwanda, c'est la marque pays où tout ce qu'ils font en matière d'attractivité de la destination, Visite Rwanda est devant. Donc, c'est ça, en fait, qui nous manque aujourd'hui au Gabon et qu'il faut qu'on mette en place, puisque
Discover Gabon apparemment n'a pas été accepté par les autorités qui viennent de partir. Merci, Monsieur Christian Bina. Je rappelle qu'on parlait du grand paradoxe du tourisme gabonais entre ambition économique et absence de vision stratégique. Une œuvre qui est publiée aux éditions Lumière du Monde, c'est ça? Oui. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné ce petit temps de parole et puis de discuter avec vos auditeurs qui sont nombreux déjà, qui sont de plus en plus nombreux. D'ailleurs, moi-même, je le suis. Merci beaucoup. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.